Bonjour à tous, bienvenue chez Kali. Alors, ok, intéressant. Alors, avant c'était pas possible. Avant c'était bloqué. Avant le chemin était bloqué. Pourquoi? Parce que soit on était dans un cas où on n'arrivait pas à s'écouter, on n'arrivait pas à écouter son instinct, on était focalisé sur des points de sécurité. C'est ça, un peu comme des balises de sécurité. Vous voyez quand vous êtes sur la route et qu'il y a des travaux sur... Putain, sur l'autoroute, ça sent le vécu quand même. Quand on est sur l'autoroute et que vous avez toute une voie qui est bloquée avec des plots de signalisation, vous voyez, ben, c'est un peu ça. On cherchait le côté sécurité, c'est-à-dire qu'on cherchait des indications extérieures pour se diriger. Or, j'ai envie de vous dire, votre vie, elle est unique. Hein, vous êtes incarné pour être unique, vous êtes incarné pour être original. C'est comme ça que vous avez de la valeur, hein, je rappelle. Donc effectivement, si vous fonctionnez et si vous cherchez des réponses extérieures alors que vos questionnements sont intérieurs, ça n'a pas de sens. Okay, c'est vous qui avez la réponse à vos questions, je rappelle. Donc l'idée, c'est effectivement de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de vous, c'est-à-dire apprendre à vous connaître, apprendre à vous aimer, apprendre à vous respecter. Okay, donc effectivement, avant, vous n'étiez peut-être pas connecté à votre côté féminin, à ce côté intuitif, à ce côté ressenti, voilà, tout simplement, à ce qui vous guidait, en fait, naturellement. Vous étiez plutôt dans l'idée de « non, mais moi, mon guide, mon modèle est extérieur, mon modèle n'est pas intérieur ». Bon, vous avez compris, je vais dire, de vos erreurs. C'est pas une erreur, c'est un choix d'incarnation que d'expérimenter ça. Mais vous savez, il y a des gens qui, pour apprendre les choses, ils ont besoin d'abord de passer par le non et se dire « ah ben non, c'est pas pour moi ». Donc, in fine, par opposition, voilà ce qui est pour moi. Il y a des gens qui font des chemins plus, je vais dire plus simples, non pas plus simples, mais moins souffrants en tout cas, qui se disent, bon, je vais tester ça, et si c'est pour moi, je continue. Voilà. Mais j'ai pas besoin de passer par le non, c'est pas pour moi, je confirme que c'est pas pour moi, pour me dire, ah bah tiens, par opposition, tout le reste c'est pour moi. Vous voyez, on peut pas juger et on peut pas se dire, mais du coup c'est un mauvais chemin. Non, c'est votre chemin, c'est votre choix. Mais du coup, vous avez expérimenté d'abord le côté je vais essayer de me plier en quatre, je vais essayer de rentrer dans des cases, je vais essayer de suivre les signes extérieurs, je vais essayer de faire comme tout le monde, et vous vous êtes aperçu par A plus B, hein, démonstration mathématique, par A plus B, et l'univers est très fort dans ça, hein, parce que l'univers est très logique, la loi d'attraction est vraiment très très logique, et par A plus B, vous vous êtes non pas planté, mais vous avez souffert, et notamment vous avez compris qu'il y a des choses que vous avez vécues qui sont pas du tout pour vous, qui vous ont fait mal, donc vous avez bien compris que effectivement, se conformer à l'extérieur et notamment suivre à l'extérieur, qui est incarné pour lui-même et qui n'a rien à voir avec vous, bah c'était pas la meilleure idée que vous avez eue. Bon, j'ai envie de vous dire, c'était peut-être pas une mauvaise idée. Après, la question, c'est combien de temps ça a duré. Si ça a duré quelques mois, allez, quelques années à tout casser, ok. Si ça a duré toute votre vie, oui, là, effectivement, on peut se poser la question de est-ce que vous avez analysé ce que vous viviez, voilà. C'est là qu'il faut se dire, bon, ça serait bien de faire des bilans réguliers et de ne pas attendre le 31 décembre de chaque année pour se dire, bon, finalement, alors, dans les pour et dans les contre, dans les je garde et je jette, voilà, voilà. Si on peut faire ce tri régulièrement, j'ai envie de vous dire, je vous invite à le faire. Parce que ça peut vous aider à être plus réactif, à mieux adapter vos actions, voilà, à réajuster votre trajectoire quand il faut, à changer d'outil s'il faut, parce que ben, on n'est pas marié à un outil, ok, hein, il y a plusieurs façons, plusieurs méthodes, ou en tout cas plusieurs façons de vivre, on n'est pas marié à quelque chose comment dire, de normalisé et surtout d'unique jusqu'à la fin de notre vie. On est en constante progression. Donc concrètement, s'il faut changer parce qu'on a changé, parce que ça ne correspond plus à nous, on change en fait, tout simplement. Mais sans jugement ou sans partir dans le j'avais signé depuis ma naissance jusqu'à mon incarnation. À un moment donné, c'est une réalité. Vous changez comme vous devez changer. Donc il y a parfois des choses à ajuster, il y a parfois des choses à laisser sur la route parce que ça ne vous correspond plus. Et les garder, ça vous demande de l'énergie et ça vous emmène dans des situations où vous allez vous dévaloriser. Pour rester à un niveau ancien d'équilibre, enfin de soi-disant équilibre. Mais je veux dire, si vous êtes au-delà de ça et que vos besoins ont évolué, ce n'est plus suffisant. Donc vous allez vous gâcher la vie, et gâcher la vie, alors si c'est des personnes en face, ok, gâcher la vie d'autres personnes, ou tout simplement, vous allez martyriser les situations, les objets, les projets, pour rien en fait. Si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. En tout cas, ça ne l'est plus. Voilà, donc il faut rester dans cette compréhension d'être connecté à ses ressentis, d'être connecté à son âme, d'être connecté à cette guidance intérieure, pour pouvoir trouver la paix. Alors la paix intérieure, mais aussi l'équilibre, des relations saines, des projets sains, voilà. Être heureux, apaisé, épanoui, dans le bien-être, quoi, tout simplement. Donc effectivement, il y a cette idée-là. Il y a aussi cette idée que vous étiez peut-être dans la recherche de structuration, hein,
vous aviez envie d'une structure, vous aviez envie de quelque chose de sécurisé, mais en fait sans comprendre que en fait la sécurité vient pas de l'extérieur, c'est-à-dire que tout ça, ça vient de vous. Ça vient de vous, c'est-à-dire que vous êtes cet être sage, mature, compréhensif, connecté. Vous avez toutes ces capacités en vous. Et ça vient pas de l'extérieur, ça vient pas d'une autre personne, ça vient pas de je sais pas quelle personne, aussi bienveillante, aussi magnifique soit-elle. Vous êtes déjà cette personne bienveillante et magnifique. Vous n'avez besoin de personne. Ok? On est clair sur ça? Vous n'avez besoin de personne pour exister et pour être heureux. Tout le reste, c'est secondaire et tout le reste, ce sont des projets partagés, ok? Mais vous avez plusieurs façons d'être heureux, ok? Donc c'est pour ça que le temps aussi d'intégrer que cette capacité de vous rassurer, de vous sécuriser, d'être heureux, ça n'était pas dans les mains d'une personne en particulier ou de certains projets ou certaines actions. C'est un global, c'est un processus, c'est une totalité. Et ça, vous l'avez compris que ça vient de vous. Et cette capacité du coup de sagesse, de maturité, de choix de vie, de conscience, de connaissance de soi, tout ça, vous l'aviez déjà. Sous-entendu, vous avez pu du coup quitter certaines structures, vous avez pu du coup lâcher prise, c'est-à-dire lâcher le contrôle que vous vouliez sur les choses en fait. Pourquoi vous étiez dans la peur, dans le contrôle, dans la panique? Mais parce que vous étiez persuadé que vous étiez incapable d'être sage, mature, de faire des bons choix dans la vie. Vous attendiez ça de l'extérieur. Il y avait une dépendance à ce niveau-là. Vous voyez ce que je veux dire? Dépendance affective, par exemple. Donc du coup, le temps que vous compreniez que si vous rencontrez des gens comme ça, c'est parce que vous êtes comme ça, mais que vous n'utilisez pas ces facettes-là en vous, le temps que vous appreniez à vous aimer et à utiliser vos compétences, la multitude de facettes que vous aviez, ça vous a peut-être pris du temps. Bon, ça vous a pris du temps, ça vous a pris de l'espace. Vous avez dû faire plusieurs schémas que vous avez déconstruits pour en reconstruire d'autres. Ok, mais vous êtes aujourd'hui dans cette compréhension que ça vient de vous. Ça vient de vous. Ça vient de vous et surtout, c'est comme ça que vous allez attirer d'autres personnes et vivre les meilleures choses possibles avec des personnes comme ça. Des personnes comme vous en fait. Mais il faut déjà l'identifier chez vous. Voilà, c'est ça. Mais effectivement, d'une structure rigide, on passe à quelque chose de multiple, de créatif, on ouvre sa créativité, on ouvre ses possibilités, on ouvre ses ressentis parce que on sait que ça vient de nous. Voilà, on sait que ça vient de nous. Ce côté leader, vous l'avez, mais vous l'avez déjà en fait. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui est leader à côté de vous. Bien sûr que si vous choisissez quelqu'un qui est leader, tant mieux, c'est pas la question, mais vous ne devez pas dépendre de cette fonction. Pour être heureux, pour être apaisé, pour être équilibré, vous devez déjà activer ça chez vous. Voilà, c'est ça. Donc effectivement, d'une non-confiance en soi, on passe à quelque chose de plus créatif, de plus libérateur, de plus souple, voilà, de plus souple, aussi dans le timing, dans la vie, dans le format, et aussi quelque chose de construit à l'extérieur, on passe à quelque chose de plus souple, effectivement. On perd la notion de je dois contrôler les choses pour lâcher prise et pour se dire en fait je ne vais pas contrôler, je vais apprendre ce que je peux maîtriser, apprendre qui je suis et voir ce qu'il y a à l'extérieur, voir ce qui est possible en capacité de créer à l'extérieur. Mais je ne suis plus dans ce côté contrôle. Et il y a aussi cette liberté d'être dans le présent, de ressentir, d'exister, de se laisser guider par son intuition qui amène à des moments beaucoup plus agréables, de profiter de l'instant présent, de profiter de la vie, de voir la vie d'une autre façon, parce que quand vous passez plus de jours concentrés sur vous, à être heureux, à être apaisé, avec des actions qui vous correspondent, avec des projets qui sont initiés par vous, forcément, vous voyez la vie d'une autre façon. Vous voyez la vie, vous voyez vos opportunités, vous voyez les capacités autrement en fait. Quand vous êtes brisé par la vie parce que vous suivez des mouvements qui ne sont pas les vôtres, l'extérieur, la communauté, des obligations, forcément vous vivez la vie de façon très négative, bien sûr. Donc c'est aussi une ouverture de vision, une ouverture, voilà. Parce qu'on se fait confiance, donc on comprend qu'on est le leader, mais aussi on ouvre sa créativité, on ouvre à la guidance intérieure, on ouvre au ressenti. Et du coup, ça permet d'attirer à nous des personnes, des situations, des projets qui sont dans les mêmes énergies. Voilà. Donc on est dans quelque chose de positif. On peut être donc du coup dans ces deux énergies en même temps. On peut être aussi dans la rencontre d'une personne qui a fait les choses à l'inverse de vous. Voilà, qui a commencé par une autre priorité que vous. Voilà, tout simplement. Mais au final, vous êtes au même point. Quand vous allez vous rejoindre, vous êtes au même point. Voilà. Et ce qui est important, c'est
pourquoi pas de partager l'expérimentation, votre expérimentation, que l'autre aussi partage son expérimentation, pour voir en fait, alors ce qui est possible de créer ensemble, oui et non, mais en tout cas ce qui est intéressant d'apprendre, de connaître, de rencontrer, voilà. Oui, avant même un projet partagé ou, voilà, ou une relation partagée. Mais déjà d'échanger tout simplement sur l'expérience de vie, qui est différente forcément. On est connecté beaucoup plus à ses ressentis, donc on est guidé par son instinct, par son intuition, par ce qui est intérieur, voilà. Par son bien-être intérieur en fait. Parce que vous savez, quand vous êtes incarné, votre corps sait déjà ce dont il a besoin. On nous apprend qu'il faut contrôler les autres parce qu'ils sont différents, parce que ça fait peur, parce que... On nous apprend plein de bêtises comme ça. Donc forcément, à un moment donné, ben, on a peur, parce qu'à force de nous enseigner la peur, ben on retient la peur, bien sûr. Et quand on retient la peur, on se dit, zut, comment je vais faire pour contrôler les choses? Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que c'est pas possible. Donc on passe notre temps à avoir peur. Et donc à construire des barrières de sécurité, à chercher la réponse à l'extérieur, comment dire, à se protéger, alors que ben, on n'expérimente pas. Si vous passez votre temps à avoir le regard ailleurs que sur vous, ben, vous ne progressez pas de façon logique. Mais ça, je pense que c'est plus un état d'esprit, j'ai envie de dire, environnemental ou sociétal. Je pense que c'est plus une imprégnation, ouais, une imprégnation. Pour moi, l'âme, à la base, elle est libérée de tout ça, et l'esprit aussi. Et le corps, il sait, en fait, quand vous vous incarnez dans un corps, hein, le corps, il sait ce dont il a besoin, il se connaît. Mais on fait tout pour nous déconnecter de ce corps, pour nous déconnecter de notre existence, pour nous déconnecter et suivre des modèles ou suivre des peurs. Et notamment, on est dans une société où on vit dans la peur. Parce que la peur, c'est commercial, parce que la peur, c'est facile à contrôler, à maîtriser, parce que des gens qui ont peur, ce sont des gens qui peuvent être sous emprise, en fait, ou manipulables. Non mais, soyons clairs. Donc c'est vrai que le jour où vous allez comprendre que votre liberté, votre indépendance, votre bien-être dépend de votre connaissance de vous et tout simplement de cette capacité de vous écouter et de vous connecter à vous-même, déjà, ça ira mieux, c'est sûr. Mais c'est un parcours, j'ai envie de dire, c'est un parcours, c'est un apprentissage parfois de toute une vie. Soyez dans cette liberté d'accueillir ce que vous êtes, et vous êtes quelqu'un de différent forcément, puisque vous êtes réincarné dans un corps unique. Et aussi, vous êtes quelqu'un digne d'amour, digne d'intérêt, peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous dites. Vous n'avez pas besoin d'être utile à quelqu'un, vous n'avez pas besoin de prouver quelque chose à je sais pas qui, je sais pas quoi. Soyez juste vous-même, voilà. Soyez juste vous-même, conscient de votre valeur, et posez des actions et des réactions qui sont en relation, qui sont en cohérence avec ce que vous êtes, et ce que vous voulez construire, ce que vous voulez expérimenter dans votre vie. Hein, soyez cohérent avec ça. Mais laissez-vous, voilà, toute la marge de manœuvre, la liberté, le temps, l'espace, les moyens. Ne vous fixez pas de barrières, hein, j'ai envie de vous dire. Les barrières sont déjà fixées dans le sens où quand vous faites des projets partagés, ben, il y a l'autre à prendre en compte, c'est-à-dire les capacités de l'extérieur. Donc si vous voulez, entre guillemets, ce sont des limites, oui, forcément, puisqu'il y a déjà un compromis à ce niveau-là à faire. Mais si en plus, vous, dans votre tête, vous vous dites « Ah non, faut pas que je fasse les choses comme ça, je suis pas capable, je suis pas compétent, je suis nul, je recherche... » Non, stop. Si déjà vous commencez comme ça, vous mettez des surlimites à ce qui existe déjà. Donc vous vous pourrissez la vie. Et c'est dommage parce que du coup, vous passez à côté de ce que vous pouvez faire. Donc voilà, restez connectés à vous. Aidez-vous en passant du temps à vous observer plutôt qu'à avoir peur de l'extérieur et à l'observer. Pour l'appréhender, non. Passez du temps sur vous, à comprendre ce qui vous fait plaisir, ce qui vous apaise, ce qui vous appelle, ce qui anime votre vie, ce que vous aimeriez faire au quotidien. Passez du temps sur ça, hein, sur votre être. C'est important. Pour ne plus dépendre des autres, pour ne plus dépendre de l'extérieur, pour être indépendant, libre, pour être aussi moins impacté par des énergies désagréables, parce que c'est ça aussi la vérité. Hein. Pourquoi on est impacté fortement par l'énergie d'extérieur? Parce qu'on a de la dépendance envers l'extérieur, parce qu'on attend beaucoup de l'extérieur, parce qu'on projette nos illusions sur l'extérieur. Mais le jour où on est conscient de ce qu'on est, conscient de notre capacité, conscient de nos objectifs, je peux vous assurer que l'extérieur a beaucoup moins d'impact. Hein. Passez du temps à augmenter cette connexion avec vous-même, pas avec les autres, avec vous-même, c'est le plus important. Allez, prenez grand soin de vous, matanez.